On peut plus réguler. Nous avons besoin du développement. La préoccupation de la population attend beaucoup du chef de l'État. Le PDL 145 territoires, qui est le meilleur programme qui existe depuis que le Congo existe en termes de développement. Là où on renvoie les projets de développement dans les territoires, dans les provinces, dans le fin fond. Là où tous les chefs de l'État qui ont précédé Tshisekedi n'ont même pas pensé, n'ont même pas songé à donner une coup de pioche dans ces coins-là. Des coins perdus, où il n'y a pas l'accès à l'eau potable, où il n'y a pas l'accès à l'énergie électrique, où il n'y a pas même des réseaux pour appeler. Aujourd'hui, quand vous allez voir les élèves qui étudiaient dans des écoles en paille, des écoles en chaume. Quand il menaçait de pleuvoir, on renvoyait les enfants à la maison. Et aujourd'hui, dans chaque école où on a construit, il y a une salle de réunion des parents et cette salle sert aujourd'hui au territoire comme salle de fête. Salle de fête parce que vous savez, dans les villages, quand il y a des fêtes, quand il y a la pluie et les gens se dispersent. Maintenant, aujourd'hui, en fait, on commence quelque part. C'est-à-dire, même Paris, il n'a pas été construit en un jour. Vous comprenez un peu? On a parlé de ça. Maintenant, excusez-moi, mon cher Faredi, parlons un peu des attentes des Congolais. Les Congolais attendent la poursuite du PDL. Les Congolais attendent la construction des routes. Coup de chapeau au chef de l'État, vous savez, partout il passe, il donne des solutions. L'avenue Ngouma est ouverte aujourd'hui et la circulation a reprise. Pourquoi? Parce que le chef de l'État a entendu. J'aime le côté sensible de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, notre chef de l'État. Il a écouté, il a dit, bon, je vais un peu voir. Alors il est passé, il a constaté que les travaux, il y avait beaucoup de lenteurs. Et le chef de l'État a ordonné à l'Office des voiries et drainage de venir en appui pour accompagner cette société qui avait des difficultés énormes pour essayer de poursuivre ses travaux. En 15-20 jours, aujourd'hui la circulation a reprise. Alors c'est vrai qu'il y a des travaux, des assainissements de part et d'autre qui se poursuivent. Mais coup de chapeau, merci au chef de l'État. Et félicitations à l'Office des voiries et drainage qui est dirigé par un digne fils du pays qui mérite Victor Toumbachi qui est là, un des meilleurs accompagnateurs du chef de l'État. Vous savez, le chef de l'État est à la tête d'une armée. On l'appelle le commandant suprême. Il a des généraux, il a des lieutenants, il a des capitaines. Il y en a qui méritent aujourd'hui d'être reconduits et il y a d'autres qui ne méritent pas. Vous voyez? Donc, l'avenue Ngouma, voilà, nous sommes en train de voir l'avenue Ngouma. Ce sont les anciennes images, mais la population est très contente aujourd'hui. C'est ça les attentes de la population. Ça, ce sont les images d'hier, justement. Voilà, il y a des zones où on a bétonné et il y a des zones où on a asphalté. C'est ça l'attente de la population. Ne nous amenez pas parce qu'on va se freiner ici, on va... Non, 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 non. La population attend des routes. Ne nous amenez pas le push, hein, non, 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 on n'en a pas besoin. On n'a pas besoin de push aujourd'hui. Et dans une semaine ou dans 10 ou 12 jours, le chef de l'État va lancer un grand projet, le projet de la route Rocard. La Rocard, 62 km, cette route qui sera une ceinture de la ville de Kinshasa. Cette route qui va décongestionner, qui va fluidifier la circulation, qui va réduire les embouteillages. Parce qu'il y a quelqu'un qui est à Lupin, par exemple, qui veut venir en ville, il va se dire non, je ne vais pas prendre Ngouma, je ne vais pas prendre le boulevard du 30 juin, je vais aller jusqu'au niveau de Béatrice par la tête pour venir entrer. Et les fruits, le produit de ce moyen, de ce fonds alloué à ces travaux, c'est grâce à la dextérité d'un digne fils du pays, Jules Alinguet Key, pour ne pas les citer, de 2 milliards justement, je me posais la question, de dollars américains. Et bien, Moutomo, c'est là que je me posais la question, coup d'État d'une part, en attendant l'installation, excusez-moi, du bureau définitif de l'Assemblée nationale ainsi que même du gouvernorat. On va en parler à la fin de cette émission. Je me posais la question, comme cela pose d'ailleurs une certaine opinion, est-ce que le Congolais, les institutions congolaises fonctionne-t-elle comme il se doit au regard de cette, on va dire, cette léthargie que l'on constate notamment en ce qui concerne l'installation du gouvernement de la RDC? Non, non, on doit se le dire que le gouvernement, les membres qui sont à la tête des différents ministères n'ont pas toutes les fonctions comme ils en avaient hier parce qu'ils gèrent des affaires courantes. Alors c'est pourquoi nous demandons que le gouvernement sorte le plus vite que possible pour que les choses aillent plus vite. Vous voyez un peu, c'est vrai, ça tourne un peu, excusez-moi, mais moi je vous rassure que ce retard sera largement récupéré parce que dès que le gouvernement entre en place, il y a beaucoup des histoires et des dossiers qui sont déjà à table et puis les choses vont aller plus vite que possible, surtout en termes de construction des infrastructures routières, surtout.
Donc il y aura que la population s'apaise, que la population soit calme. Je vous rassure, j'ai mis la main sur mon cœur, je vous rassure que vous allez voir un changement. Et puis que les gens prennent le temps de prendre des photos dans différents coins pour garder les archives et voir comment c'était. Parce que moi, j'ai gardé des images. Photo. Et puis demain, vous allez voir, le Congo d'aujourd'hui n'est pas le Congo de demain. Dans les 5-6 mois, ouais, le Congo d'hier, je voulais dire, merci beaucoup. Le Congo d'aujourd'hui n'est pas celui d'hier. Vous allez voir beaucoup de transformations. Je vous rassure parce que je maîtrise certains dossiers. Je ne le dis pas pour le plaisir de le dire, mais j'aimerais rassurer la population d'être derrière le chef de l'État, d'encourager le chef de l'État, de prier pour le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Parce que notre bonheur, la Bible dit, priez pour les autorités de votre pays. Parce que votre bonheur en dépend. C'est-à-dire, si votre bonheur est en République démocratique du Congo, vous avez intérêt à prier pour le chef de l'État, parce que c'est lui qui a les bâtons de commande de la République démocratique du Congo. Quand on parle RDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et vous parlez aussi d'ailleurs de l'IGF, qui, parce que vous parlez de soutenir le chef de l'État, vous parlez ici de l'IGF qui est l'un, on va dire, de pied ou de, allez, on va dire, l'un de bras de l'actuel régime, donc de Félix Tshisekedi. Vous savez, nous sommes partis des 2 milliards de dollars américains à l'époque de Joseph Kabila pour le contrat sino-congolais avec la SICOMINE, à 7 milliards de dollars américains sous Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et c'est là, c'est grâce à la vigilance, grâce à la dextérité du travail, c'est là que même moi je me dis, je salue les castings que le chef de l'État a pu faire avec Jules Alinguet. Dans ces 7 milliards de dollars américains, cet argent est destiné à la construction de routes. Et déjà, 650 millions de dollars américains sont disponibles pour le travail à réaliser déjà en premier, c'est-à-dire pour la première phase des travaux qui seront lancés d'ici là par le chef de l'État. Je pense que dans les 12-13 jours, le chef de l'État va lancer ces travaux. Les travaux dont vous parlez tantôt là. Oui, les travaux de la ROCA. Et ces travaux concernent aussi certaines provinces de la République démocratique du Congo. Donc, d'une part, on aura des infrastructures routières construites avec les fonds de la révisitation du contrat sino-congolais. Et de l'autre part, on va avoir aussi des routes construites avec le fonds du budget de la République démocratique du Congo. C'est-à-dire, nous allons aller avec double vitesse en RDC pour essayer de récupérer ces retards. Mais ce que les gens devraient savoir, c'est quoi? Un retard de développement, c'est-à-dire une détérioration enregistrée en République démocratique du Congo pendant plus de 2 décennies, ne peut pas être reparée. On dit même 3 décennies. J'ai dit, elle ne peut pas être réparée et guérie en 5 ans ou 3 ans. C'est pratiquement impossible. Ce qui est très important en République démocratique du Congo, c'est la volonté. Vous savez, sans la volonté, rien ne peut être fait. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. C'est la volonté du chef de l'État. Il a une volonté et une passion. J'avais écouté hier, les gens dire non, voilà. Non, non, Tshisekedi a une passion. Oui, mais la volonté, c'est bon, bien, mais il n'est pas seul. À chaque institution, il a un représentant. Il faudrait que cela aussi l'accompagne. C'est lui le garant du bon fonctionnement de la République démocratique du Congo.